Je suis prête, entraîneur. Il faut que je réussisse ce saut pour décrocher l'or au Festival des Flocons Dorés à la station des Pics Enneigés. Tu peux faire en sorte que ce soit la dernière fois, s'il te plaît. Je dois me préparer pour aller à Hawaï. Bien reçu. Dis-moi quand je peux y aller, Shani. Tout est ok. Vas-y, fonce. Oh, le roulé-boulet. Oh, roulé-boulet, c'est quoi? Un nouveau style de coiffure? Justement, je voulais changer. Non, c'est le nom qu'on peut parfois donner à une chute quand on perd le contrôle, exactement comme Polly. Polly! Polly! Oh, nom d'un chat à toi! Super grande. Super grande. J'ai dit super grande. Bizarre. Où est-il? Je l'avais pourtant. Je trouve pas l'interrupteur. Polly va être pulvérisée. Lila, l'appelle. Lance-la-moi vite. Bravo, c'était bien joué, Polly. J'étais sûre que tu y arriverais. Quoi? C'est pas une blague? Super grande. Polly chérie, Oui, papa. on va prendre la route pour les Pics Enneigés. Oh, bonjour Lila, bonjour Shani. Ouh, j'adore votre combinaison de ski, Monsieur Pocket. Total look papa qui déchire. Merci Lila. Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant. Oh. On part dans 20 minutes. Oui, mon avion aussi décolle bientôt. Je dois faire ma valise. J'ai déjà tout prévu. Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions. Ah, vous avez de la chance. Vous, au moins, vous aurez des endroits où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances. Moi, je vais rester coincée ici. Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire, attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances. Ah. Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila. En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencé. Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez. Ne t'en fais pas, on se parlera tout le temps. J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode pour remporter le Festival des Flocons Dorés. On te rapportera de super souvenirs. Promis. Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint. Merci. Oh oui! J'espère que les Pics Enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket! Oui, malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue. J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des Pics Enneigés. Y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Paxton, c'est mon petit frère. Oh, Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, on est pratiquement pareils, lui et moi, la génétique. Je dois m'entraîner pour le Festival des Flocons Dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Polly. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le Festival des Flocons Dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Oh! Shani, tu t'amuses bien au soleil? Oui,
Je viens tout juste de voir 2 dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel. Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé à regarder des films avec Bonita. On vient de finir Coin-Coin-Phobie, l'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards. Ouh, j'avais trop envie de le voir, celui-là. Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente? On ne peut plus prête. Une seconde, montre-moi ta tenue. Ouh, c'est tellement torride que ça pourrait faire fondre la neige. Merci Lila, souhaitez-moi bonne chance. Caméra allumée, micro activé. Très bien, maintenant on peut y aller. Mamie? Est-ce que tout va bien? Mamie? Lila, Shani, je vous rappelle dans 1 minute. Mamie? Est-ce que tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie? Bien sûr, mamie. Ça va te réchauffer. Ah, le trophée du festival des flocons dorés. Cool! Attends, est-ce que c'est toi? Oui, c'est bien moi. 2 fois médaillé. Mais c'était il y a très longtemps. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'en aies jamais parlé. Eh bien, disons simplement que ma dernière compétition n'a pas été la meilleure. Pendant la première épreuve, mes figures de patinage artistique étaient époustouflantes. J'étais aussi légère qu'une plume. La piste de luge était très verglacée ce jour-là, et je l'ai dévalée à toute vitesse. Ensuite, il y a eu la dernière épreuve. La course était serrée. Griselle Grandet et moi étions coude à coude durant toute la descente. Mais ensuite, la catastrophe. Curieusement, mes skis se sont plantés dans la neige. Une chute comme il en arrive souvent. J'ai dégringolé la piste, perdu mon équipement et la compétition. Et à présent, à chaque fois que je chausse mes skis, eh bien... Mamie, je n'en savais absolument rien. Désolée, ma chérie, je pensais m'en être remise. Mais me retrouver en haut de la piste avec toi a tout fait remonter. J'essaie d'oublier cette vilaine chute depuis plus de 50 ans. Et pourtant, parfois je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Que s'est-il passé ce jour-là? Ne t'en fais pas, on va te remettre en piste en un rien de temps. Mais avant ça, un bon chocolat chaud. D'après mon expérience, ça solutionne toujours tout. T'as vu comment je suis tombée? Mon équipement a volé dans tous les sens. Bien sûr que je l'ai vu. Ton bâton de ski a bien failli m'assommer. Mais ça m'a donné une idée de la manière dont nous allons enfin nous emparer de ce médaillon. Quand Polly sera tombée et que tout son équipement sera éparpillé un peu partout sur la piste, nous nous précipiterons et nous lui volerons le médaillon. Gigi, c'est une idée brillante. Ne m'appelle pas Gigi. Je suis l'entraîneuse Drizzle et tu es Gwendo Ferfia. Nous venons d'un pays étranger. Maintenant, il est grand temps de faire dévaler la pente à cette petite Pocket. Ce sera la chute la plus mémorable de toute l'année. Encore, Gwen, encore. Désolée pour tout à l'heure. Mamie m'a raconté de vieux souvenirs. Pas de souci. Tout va bien? Je crois que oui, mais c'est une longue histoire. Quoi que tu sois en train de faire, ne me dis pas que tu te balades près d'un volcan dans un des endroits les plus majestueux de la planète. D'accord, je ne te le dirai pas, mais c'est le cas. Pas vrai? Oui? Alors, est-ce que tu es prête, Polly? J'espère que je le suis, mais je n'ai pas pu faire ma descente d'entraînement. Mamie était paralysée par la peur. J'ai appris qu'elle avait aussi participé au festival des flocons dorés. Waouh! Cool! Pas le fait qu'elle ait peur, mais le fait qu'elle ait participé au festival. Je veux des détails. Mais elle a fait une mauvaise chute. Donc aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour remporter ce concours pour elle et redorer le blason de la famille Pocket. Super! Le doré est ma couleur préférée. Et si on veut le remporter, il va falloir se mettre au travail. Oui, absolument. Oh, wow! Maman, attention! Ton pied! Désolée, je vous rappelle, les filles. La compétition du Festival des Flocons Dorés est sur le point de commencer. Les concurrents sont priés de se présenter à la première épreuve, le patinage artistique. Oui, je me sens en pleine forme. Une seconde, montre-moi ta tenue. Je veux vérifier ça. Carrément parfait. Souviens-toi, la fin de ta chorégraphie est la partie la plus difficile. Alors reste bien hydraté et chauffe-toi bien. Bien reçu, entraîneur. Shani, mais pourquoi tu cries? Et c'est quoi ce raffut?
T'es dans un hélicoptère, c'est ça? Prochaine concurrente, Polly Pocket. Double P, P-O-K. Ça s'appelle une allitération, Jack. C'est à moi. Je dois vous laisser. Tu vas y arriver! Je ne vois pas très bien comment tu t'en sors, mais d'après les applaudissements, t'assures comme une chef. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais le plus important, c'est ce que les juges vont penser de ta tenue. Oh non! Essaie de retrouver ton équilibre. Baisse-toi et tourne les bras. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis désolée, mamie. Oh, ne t'en fais pas, ma petite chérie. Tu réussiras mieux la prochaine épreuve. J'ai gagné, j'ai vraiment gagné. Sois prudente, Polly! Oui, je suis d'accord. Sécurité avant tout. Shani, tu es là? Tu as l'image? Salut, oui, c'est tout bon. Comment tu te sens? Je vais bien. J'ai pris un bon petit-déj. Et avant que tu me le demandes, oui, j'ai aussi pris un de tes smoothies à la banane. Et les barres protéinées que je t'ai données pour avoir de l'énergie? Mangez aussi. Comment ça se présente? J'ai développé un calcul très complexe pour analyser toutes les variables et possibles résultats de ta course. Selon mes statistiques, les concurrents ont des difficultés avec 2 virages assez délicats. Si tu restes bien concentré, que tu maîtrises ta vitesse et que tu te penches très fort en abordant ces virages, tu devrais être en mesure d'éviter la chute et de remporter la course. Merci, entraîneur. Le premier virage approche. N'oublie pas de te pencher. Tourne en rond toute seule. Je me suis verni les ongles à peu près 400 fois aujourd'hui. Lâche. Polly est en plein dans sa course. Oups. Vas-y, Polly. Salut, Lila. Oh, tu vas arriver au 2e virage, mais tu dois ralentir. Tu vas beaucoup trop vite. Je perds le contrôle. Polly, fais attention. Super petit. Super grande. Est-ce que tu as vu ça, Shani? Le circuit a été trafiqué. Mais c'est complètement injuste. Oh, je viens de consulter la météo des pics enneigés. Une grosse tempête se prépare. Ah, même la météo est contre moi maintenant. Est-ce que c'est bizarre qu'au lieu de faire du parachute ascensionnel devant le coucher du soleil, je préfère passer du temps avec mes meilleurs amis? Oh, c'est trop mignon ça. Oh, Shani. Mais je vais être franche avec vous. Je ne suis pas très confiante pour cette épreuve. Polly Pocket, j'ai vu des images de tous les coureurs en lice et tu es de loin la meilleure. Courage. Ça c'est bien dit, Shani. On connaît ce parcours sous tous les angles. Chaque courbe et chaque virage, chaque plaque de verglas à éviter. En associant tes compétences à mes instructions et à mon style, rien ne peut nous arrêter. Ne t'inquiète pas, je serai là tout le long de la course pour te guider. Alors vas-y et montre-leur ce que t'as dans le ventre. Tu vas y arriver. Tout va bien. Merci, Shani. Ah, je me sens mieux. Plus ou moins. Le vent souffle de plus en plus. Comment ça se présente, entraîneur? Entraîneur, j'ai besoin d'informations. Shani, tu es là? Lila, il y a quelqu'un? Bonjour à tous, nous sommes de retour au Festival des Flocons Dorés. Suite aux 2 premières épreuves, Gwendo Ferfia parade en tête. Mais la compétition est très serrée pour tout le monde, sauf Polly Pocket qui, malgré un nom accrocheur, est en dernière place du classement. Que les concurrents se mettent en position sur la ligne de départ. Cette épreuve est la plus importante. La crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Ah! J'ai vraiment besoin de vacances. Oh, tu as eu ton lot de malchance, ma petite chérie. Mais ne t'en fais pas. Si tu gagnes cette dernière épreuve, tu as encore une chance de remporter une médaille. Ce ne sera pas celle en or, mais ce sera quand même une médaille. Je suis en dernière position. Il y a une tempête de neige et j'ai perdu mon entraîneur. Oh, ça ne sert plus à rien.
Je suis désolée, mamie, mais j'abandonne. Polly, je t'en prie, tu ne peux pas abandonner. Mais tu l'as fait, toi. Finalement, peut-être que cette montagne n'est pas faite pour la famille Pocket. Je ne veux pas que tu empruntes le même chemin, ou dans le cas présent, la même colline que moi. N'abandonne pas, s'il te plaît. Tu pourrais le regretter jusqu'à la fin de ta vie. La peur n'est pas la bonne solution. Je n'ai pas peur. Je suis juste... un peu effrayée par l'humiliation totale à laquelle je vais devoir faire face. Nous devons tous affronter nos peurs un jour ou l'autre. Faire de son mieux est déjà une réussite en soi. Très bien, je vais le faire, mais je ne le ferai qu'à une seule condition. Snowboarder, à vos marques! Préparez-vous! Oui! Wouhou! Très bon départ! Maintenant, penche-toi bien dans le virage. Merci, entraîneur, mamie! Accroche-toi! Super! Bravo, Polly! Les Pockets sont de retour sur la piste! C'est quoi la suite? Après cette ligne droite, il y a un gros virage à droite. Tu vas y arriver! Écoute attentivement, Gwen. C'est très important. Assure-toi que Polly soit en première position quand vous serez à la moitié de la course. Disons simplement qu'elle ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. Bien reçu? Reçu quoi? Je vais prendre ça pour un oui. Pousse-toi, l'escargot des neiges! Surtout, ne fais pas attention à elle. Cette course est pour toi, Polly. On la rattrape, mamie! Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais! Mamie, accroche-toi! Il faut que tu pousses, elle fonce tout droit sur toi! Utilise le médaillon, Polly. Mais oui! Super grande! Très bonne course, ma puce. Tu as fait de ton mieux. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu. Moi, j'y crois. Et Pax est d'accord. Et calme-toi, Pierce, c'est pas le moment. Je suis très fière de toi, Polly. Même si tu n'as pas gagné, tu as fait ce qu'il fallait en sauvant cette fille. Merci, mamie. Et toi, tu as été une très bonne coéquipière. On gagnera la prochaine fois. Mais je me demande d'où venait cette boule de neige. Je suis persuadée que cette boule de neige n'est pas arrivée par accident. Il y a quelque chose de louche ici. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai gagné, Gigi! J'ai vraiment gagné! Pas de nom, Gwen. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Gwen? Griselle Grandet? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche par ici. Comment as-tu osé saboter cette compétition? Attendez, vous parlez de saboter la compétition d'aujourd'hui? Ou bien de celle quand vous étiez enfant? Tu veux bien répéter, jeune fille? Vous savez bien, quand vous étiez enfant, elle a aussi saboté votre course. Et aujourd'hui, on a saboté celle de Polly ensemble. Tradition familiale. Oh, c'était un secret, c'est ça? Comment arrives-tu à te regarder en face? J'y arrive très bien. J'ai un très grand miroir. Vous avez triché? Oui, en effet. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné et Gwen aussi. Le trophée du Festival des Flocons Dorés repart avec nous. Malheureusement, je ne crois pas, Griselle. Une minute. Tu es en train de nous filmer? J'ai capturé chaque seconde de vos aveux. Ton forfait de ski est officiellement expiré. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné, mais vous ne pouvez rien prouver. De la triche en sport. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Lâchez-moi! Ce n'est absolument pas une façon de traiter une ancienne championne du Festival des Flocons Dorés! Plus maintenant. Nous vous retirons votre titre.
convoitise? Ah, pareil que sur les mains, comme c'est étonnant. Lila, quoi de neuf? Tu profites bien de chaque seconde de tes vacances à la maison? Je m'ennuie. À mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu t'amuses bien. Pas grand-chose. Juste un petit pique-nique gastronomique au pied d'une magnifique cascade. Ne me dis pas que tu vas m'offrir une de ces chemises affreuses. Bien sûr que non. Mais tu fais du M, pas vrai? Oh, c'est poli, je l'ajoute à la conversation. Salut, je vais faire ma dernière descente de la journée et je voulais vous appeler pour vous dire que ce voyage était super. Mais mes amis me manquent. Vous me manquez aussi toutes les deux. Oh, c'est vrai ça? Pareil pour moi. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. J'ai aidé mamie à retourner sur la piste. La compétition ne s'est pas passée comme prévu. Mais je me suis vraiment améliorée sur ma dernière descente. S'il y a bien une chose que j'ai retenue de Coin Coin Phobie 2, le retour du canard, c'est que la victoire n'est pas essentielle. Et que les canards aiment les cornichons. Enfin bref, je veux tous les détails de vos vacances quand on sera rentré. S'il te plaît, Shani, rentre vite. Salut! Attends, Polly, tu fais quelle taille? Elles vont les adorer. Tu es prête, Polly? Nous allons refaire cette descente une toute dernière fois, pour s'amuser. Apparemment, mamie a retrouvé la forme. Hé, attends-moi, le bolide est freiné. Oh, oh, oh. Alors ça, c'était une magnifique chute. À l'évidence, dans la famille Pocket, le gène du sport a sauté une génération. Je vais bien. Je me suis vraiment améliorée depuis qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Après les dernières vacances. Je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. Je m'en occupe. Waouh! Désolée, Big. Il faut que j'aille voir Polly. Elle a besoin d'aide pour un petit devoir qu'on doit faire en biologie. Si ce n'est qu'un petit devoir, je suis sûre que je peux vous aider aussi. J'ai un cours de biologie juste après. Oui, mais c'est un devoir pour lequel il ne faut l'aide que d'une seule amie. On se voit plus tard. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, Lila? J'ai pris ma douche et je me suis séché les cheveux. Cette crinière de feu ne se dompte pas toute seule. Super grand! Ah oui, c'est bien amusé. Coucou, Polly, Nicolas, Shani, Lila. Coucou, Big! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à préparer la grande kermesse d'hiver. Chaque groupe pourra installer son stand au beau milieu des allées du zoo de Little Town. Pour vous, ce sera une occasion unique d'apporter une touche de magie aux fêtes de fin d'année. Une touche de magie? Ça veut dire une petite dose? C'est dans mes cordes. Répartissez-vous en plusieurs groupes. Big, viens avec nous. Oh, merci, Polly. Écoutez-moi, pour apporter une touche de magie aux fêtes de fin d'année, on va les rendre mini-tastiques. Je voulais dire les rendre fantastiques. Alors, d'abord, il va falloir qu'on rapetisse. Pour faire de plus petits groupes. C'est ça, 2 petits groupes. Big et Lila, vous vous occuperez de construire le stand pendant que Shani, Nicolas et moi, on fera autre chose. Génial. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ta touche de magie. Il faut qu'on fasse tout ça sans que Big ne découvre à quoi ressemble notre touche de magie. Alors pourquoi tu l'as intégré à notre groupe, Polly? Tu crois qu'on va pouvoir organiser la plus importante mini-distribution de cadeaux de toute l'histoire sans que Big ne découvre notre secret? Depuis que Big a changé de comportement, elle est super sympa. Et tout ça, c'est beaucoup plus essentiel que Big. C'est pour ce genre de mission que mamie m'a confié le médaillon. Le médaillon doit être utilisé pour réaliser de grandes choses. Je vous apporte du chocolat chaud. Mamie, tu es là. Mamie Pocket est dans la Chouette place. du chocolat chaud. Je vais rester à Little Town jusqu'au Nouvel An. Alors pourquoi tu parlais du médaillon, Polly? J'essayais de trouver un moyen de réaliser de grandes choses en apportant une touche de magie aux fêtes de fin d'année. On dirait que tu suis les traces d'une des personnes les plus douées dans ce domaine. Je ne te l'ai jamais dit, mais je tiens de source sûre que le Père Noël utilise lui aussi la magie du médaillon.
Alors, quel est ton plan? Nous allons tous jouer les Pères Noël. On va rapetisser pour partir en observation et offrir des cadeaux qui plairont à toutes les personnes qui ont acheté des billets pour la kermesse d'hiver. On emmènera tous les cadeaux au festival en les rapetissant et en les mettant dans la hotte du Père Noël. Je serai dans la hotte pour leur rendre une taille normale et les faire apparaître comme par magie à la demande. La générosité, c'est ça l'esprit des fêtes de fin d'année. Mais ce sera très risqué avec tous ces gens autour de vous. Il faut à tout prix qu'on évite que quelqu'un ne découvre notre secret. Le secret est en sécurité avec nous, mamie. Maintenant, on peut lancer la distribution de cadeaux. Super petite! Oh! J'aimerais avoir une écharpe un peu plus grande. Une grande écharpe pour la dame au lama, c'est noté. Faire du skateboard sur la neige, c'est vraiment pas possible. De la glisse sur la neige. Oh non, j'ai cassé mon pot à cookies vache préféré. Nouveau pot à cookies pour Monsieur Smith. Notez. S'il y a bien une chose qui me met dans l'esprit de Noël, ce sont les biscuits au saumon que ma mamie faisait. Oh, mais malheureusement, on n'en trouve nulle part à Little Town. Des biscuits au saumon? Bah. Super petit. Eh, Polly, tout va bien là-dedans? Oh que oui. Prête à lancer la distribution de cadeaux. Youhou! Notre stand est trop cool. On va faire fureur. Tu as assuré, Big. Je te renvoie le compliment. Avec toutes ces paillettes, je suis sûre qu'on le voit depuis mars. Salut Shani, Nicolas et Polly, elle est où? Elle ne doit pas être bien loin. Certainement plus près que tu ne l'imagines. Peut-être même juste ici avec... regardez, on va pouvoir commencer. C'est Sky Brown. Va la chercher, Nicolas. Je vais t'aider si tu veux. Non, n'y touche pas. Désolée, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que Polly n'autorise que Shani à toucher sa hotte spéciale. Parce que cette hotte, elle est vraiment, vraiment très importante aux yeux de Polly. C'est un objet de famille des Pockets. Je comprends. Je proposais simplement mon aide parce que Polly est toujours super gentille avec moi. Ho, ho, ho! Shani, le Père Noël a un cadeau pour Sky Brown. Sky Brown. Sky Brown. Oh, cadeau super grand. Waouh! C'est carrément génial. Ça alors? C'est sûrement un sac de magicien. Un snowboard? Ce sera super pour pouvoir glisser sur la neige. Génial. Regardez, la kermesse est lancée. Mettez-vous en place pour la distribution. Ouh, elle est toute douce, bien chaude et pile à ma taille. Oh, c'est un bidule en forme de cookie. Il me fait penser à mon pot à cookies en forme de vache. Je l'adore, merci. On a assuré. Oh, on dirait bien que Polly a réussi sa mission. C'est vraiment dommage que Polly ne soit pas là pour voir tous ces gens heureux. Oh, tu dois sûrement être Bella Bigowski. Je suis la grand-mère de Polly, Penelope Pocket. Appelez-moi Big. Et toi, tu peux m'appeler Mamie. Tous les bons amis de Polly le font. Je ne crois pas que Polly et moi, on soit de si bonnes amies. Je veux dire, je la trouve super cool et je voudrais passer plus de temps avec elle, mais elle est toujours très occupée. On distribue les cadeaux à une vitesse folle. Il ne reste plus que... Les biscuits au saumon de Madame Peppa. Super! Je devrais peut-être sortir maintenant. Ça me fait de la peine de ne pas être avec Big. Tu crois que tu peux faire diversion? D'accord, une diversion dans le genre un ours polaire? Oui, voilà, dans ce genre-là. Mais peut-être quelque chose de plus crédible. Je rigole pas, il y a vraiment un ours polaire! Tous à l'abri! Comment cet ours est-il sorti de son enclos? Un petit sourire pour les paparazzi. Dépêche-toi, Nicolas, sinon on n'aura pas le temps d'aller voir le porc-épic. Oh, j'imagine que les portes des enclos n'ont pas de fermeture automatique. Shani, qu'est-ce qui se passe? Ah! À l'abri! Les biscuits au saumon, il les a sentis! Ah! Tu veux des biscuits? Tiens! Biscuits super grands! Qu'est-ce qu'on peut faire
à votre avis? Je ne sais pas trop. Il faut qu'on mette Polly, la hôte de Polly à l'abri pour la protéger. Je ne suis pas le genre de personne qui porte de jugement. Donc si cette hôte de famille est importante pour Polly, alors elle l'est pour moi aussi. Je vais me donner à 110%. Hé, l'ours polaire, t'as un petit creux? T'es un ours ou une poule mouillée? J'espère que mes entraînements avec Lila étaient efficaces. Oh, Big m'a sauvée. Waouh, super grande. Polly! Tu n'as rien? Il ne t'a pas mangé? Vite, il faut qu'on aille aider Big. Finalement, elle n'a peut-être pas besoin de notre aide. Oui, ça c'est ma copine. Salut Polly, tu es là? Oui, et c'est grâce à toi. Des biscuits au saumon, piétinés et à moitié dévorés par un ours polaire? Ah, c'est la même recette que ma grand-mère! Mamie, j'ai eu tort sur toute la ligne. Je voulais faire de grandes choses en apportant une touche de magie à la kermesse, mais en faisant tout ça, j'ai complètement oublié Big. Tu sais, parfois pour réaliser de grandes choses, il suffit simplement d'être une bonne amie. Et tu n'as même pas besoin d'un médaillon magique pour y arriver. Mais j'adore le médaillon. Comment je suis censée être une bonne amie pour quelqu'un si je ne peux pas partager les choses que j'aime? Oh, Polly, ce genre de secret ne se partage pas avec n'importe qui. Mais une personne aussi forte, courageuse et altruiste que Big, ce n'est pas n'importe qui. Oh, non, plus de photos. C'est un peu gênant quand même. Je voulais simplement aider une de mes meilleures amies et lui montrer que je tiens à elle. Merci, Big. Viens avec moi, il faut que je te dise quelque chose. Oh, nom d'un short de gym. Attends, c'est une blague ou quoi? J'arrive pas à le croire. Bon, très bien. Je me lance alors. Je prête le serment des Pocket parce que je crois que même quelqu'un de petit peut réaliser de très grandes choses. C'est parti pour la toute première aventure miniature. Super Petit! Wow, c'est tellement génial, ça me fait tout drôle de faire ça. C'est complètement dingue. Vas-y, fonce, Praline! Ou plutôt, Mini-tastic Noël!